Du fait de leur aspect chrétien, hein, les croix sont bien réputées comme étant chrétiennes. Donc, dans tout cet art rupestre, on a toujours présupposé depuis le XXe siècle qu'elles étaient historiques, sauf quelques cas de croix solaires. Mais malgré leur présence sur de très nombreux sites rupestres, dans un très grand nombre de cas, ils sont exclus des études sur ces sites. De fait, aucune étude d'ensemble n'avait été réalisée sur ce sujet. Ce classement historique s'appuie sur un nombre restreint d'études locales, comme dans le Queyras ou dans d'autres, et qui ont fait référence et qui font que depuis, on les a classés comme historiques. Et sur quelques textes sur la christianisation des pierres, pourtant, aucun de ces textes n'évoque réellement ces actions de gravage de croix sur les pierres. En fait, la christianisation des pierres s'est fait essentiellement par la destruction de certains sites ou par la reprise par les chrétiens de la signification de certains sites en rajoutant des croix, mais c'est souvent des croix en bois ou des croix métalliques. Bien sûr, avec le temps, quand vous avez des gravures de croix en grand nombre sur un site, ça attire les autres gravures ultérieures. Donc, vous pouvez avoir des croix plus récentes qui sont gravées sur des sites anciens. Les sites sont très espacés les uns des autres et répartis sur plusieurs pays, ce qui fait que l'étude en est assez complexe. Et c'est le résultat de nos recherches que nous présentons ici en résumé. Les arcs cruciformes, ce sont des éléments des arts rupestres schématiques. Ces pratiques apparaissent au sud-ouest de l'Europe. Cette symbolique est répartie sur plus de 350 sites qu'on a recensés. Quand on parle de sites, ce n'est pas une pierre à chaque fois, ça peut être un site qui comprend plusieurs dizaines, voire centaines de pierres gravées. Et sur une seule pierre, vous pouvez avoir de 5 à plusieurs centaines de croix ou de cruciformes. Dans quelques régions de 5 pays, on retrouve un ensemble assez cohérent qui sont le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie et la Suisse. Et dans le reste de l'Europe, c'est beaucoup moins présent. Il y a une certaine unité d'ensemble avec seulement des variantes locales. Ces pratiques sont difficiles à identifier et à dater du fait des formes proches des symboles chrétiens. Et dans cette présentation, nous allons évoquer leurs évolutions. Donc là, je vous présente un peu les zones principales de présence de ces cruciformes. Donc on a la Suisse italienne et une partie de la Suisse. On a le nord de l'Italie qui descend un peu plus loin, qui va jusqu'aux Apennins. On a le nord des Alpes, le Massif central, la partie sud-est du Massif central, un petit bout des Pyrénées avec la Catalogne dans le nord de l'Espagne, et le nord du Portugal et toute la partie ouest de la péninsule ibérique, autour de Compostelle, justement, qui est un site chrétien, donc c'est difficile de faire des recherches sur des croix rupestres quand on est dans un univers où il y a beaucoup de croix chrétiennes partout. Alors, il y a deux grandes familles de cruciformes rupestres. Vous avez ici la première famille qui sont les cruciformes qu'on catégorise en tant qu'anthropomorphes, donc qui ont une symbolique un peu humaine, une forme légèrement humaine. Donc vous avez plusieurs styles. Vous avez le style simple, c'est des simples croix qui sont gravées des fois par centaines sur certaines roches. Vous avez des croix cupulées. Donc l'ensemble de ces cruciformes sont très présents en lien avec les pierres à cupules. Donc les croix cupulées, donc c'est des croix, alors ça existe à toutes les époques, mais là on vous présente celles qui sont plutôt préhistoriques. Vous avez des croix potencées. Là, celle qui est présentée, c'est un site italien. Vous avez des croix que moi j'appelle arciformes pour ne pas les mélanger avec les arballétiformes.
mais qui en fait sont très proches et il y a sûrement une continuité de sens entre les deux phénomènes. Mais il y a bien des arbalétiformes qui sont de la période historique, mais qui reprennent probablement un sens antérieur qui existe sur la période préhistorique et qu'on retrouve dans toutes les zones qu'on a évoquées précédemment. Vous avez une troisième forme qui est encore plus surprenante, qui sont les cruciformes sur socle. On ne s'attend pas du tout, on pense que c'est chrétien au départ, mais il faut beaucoup d'analyse et de recherche pour comprendre qu'il y en a certains qui sont vraiment d'origine probablement préhistorique. Alors, vous avez des particularités, vous avez comme les cruciformes à mini et cruciformes jumeaux, c'est des cruciformes assez particuliers qui, là, celui qu'on voit a une forme humaine et qui comportent des petites croix au bout des bras. Donc, il y en a plusieurs styles, c'est assez particulier. Et vous avez une autre forme particulière qui sont les croix sur naviformes. Donc là, il y a aussi plusieurs styles et on en trouve dans plusieurs zones différentes avec des styles un peu différents. Et vous avez une dernière forme que je n'ai pas présentée ici, mais qui sont les cruciformes casqués, où vous avez comme un casque sur la partie qui forme la tête du cruciforme. La deuxième grande famille des cruciformes, qui sont les cruciformes solaires, sont un peu plus connus dans la période préhistorique et sont plus reconnus pour certains comme pouvant être préhistoriques. Donc vous avez les croix solaires simples, c'est la croix entourée d'un cercle. Vous avez les croix cantonnées qui existent sur plein de variantes, donc qui vont de la croix simple avec 4 points, la croix façon Saint-André avec 4 points, la Svatika avec 4 points. Il y a même des versions très complexes où vous avez plusieurs points au bout de chacun des bouts de la croix. Et vous avez aussi un mélange de croix solaires et de croix cantonnées. Et vous avez la version la plus complexe qui sont les Kamuna, qui existent en version cruciforme ou en version avec des bras un peu façon Svatika. Ensuite, vous avez la Svatika qui existe en plusieurs versions et vous avez les croix grecques simples et les croix potentiées simples. Vous avez ici un exemple de croix qui sont en Espagne, à Brio de Calderona, dans un abri, et vous avez des croix cantonnées qu'on voit qui sont gravées, qui sont représentées ici. Ces signes symboliques peuvent être liés au support, c'est-à-dire qu'en fait, les deux familles ne sont pas représentées de la même façon dans l'art rupestre. Vous avez la première famille qu'on a vue, qui sont les anthropomorphes, sont présents presque uniquement sur l'art rupestre. On le voit rarement dans d'autres contextes, sauf peut-être sur quelques idoles féminines du passé qui peuvent avoir un lien, mais c'est assez éloigné. Et par contre, on ne les retrouve pas du tout dans les poteries ou sur d'autres supports. Donc, ce qui rend leur datation encore plus complexe. Par contre, la deuxième famille, qui sont les croix solaires qu'on a vues, les différentes formes qu'on a vues, elles existent à la fois en art rupestre et sur des supports plus classiques qui sont des poteries à toutes les époques. Donc, on a des croix solaires depuis à peu près le 6e millénaire jusqu'à l'âge du fer. On en rencontre à toutes ces époques, principalement sur le fond des poteries, essentiellement sur le fond des poteries. Et dès qu'il y a l'arrivée des métaux, on commence à les voir sur des bijoux, sur des représentations symboliques, souvent liées à la femme. Par contre, donc les premiers, les anthropomorphes, ne sont pas présents sur les deux supports. Et les deux familles peuvent cohabiter. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois des solaires et des anthropomorphes sur un même site. Donc ici, je vous fais une petite synthèse de la péninsule ibérique. On voit quelques sites intéressants. Vous avez la Peña de Altar qui a été photographiée ici en 1895,
où on a tout un tas de cruciformes gravés qui sont présentés. Il y a plusieurs photos comme ça de cette époque, donc c'est connu depuis très longtemps. Vous avez ici en Catalogne, qui est la pierre des sacrifices, qui a des gravures de différents types. On verra après dans les analyses un peu à quoi ça peut correspondre, ces symboles. Et on a une vue de Tripe au Portugal, à Chavez au Portugal, où on a des gravures qui mélangent cruciformes et d'autres symboles. On peut retrouver ces cruciformes aussi liés à l'art atlantique, où il y a des multicercles et différentes formes qu'on a habitude dans l'art atlantique. Donc on les retrouve parfois mélangés à cet art. Donc dans la péninsule ibérique, on connaît environ 150 sites qui sont majoritairement dans le nord de la péninsule, mais on peut en avoir à d'autres endroits qui sont plus anciens et peut-être moins caractéristiques, qui permettent de voir l'évolution un peu de cette famille de cruciformes. Donc dans le nord-ouest, on a 64 sites, au Portugal 23 sites, en Catalogne 16 sites, c'est un peu la grande majorité, mais on a en tout plus d'une cinquantaine de sites dans le reste de l'Espagne. Là, ici, pour la France, je vous ai mis un exemple, mais il y en a beaucoup. Vous avez le rocher de la Croix à Malbosc, en Ardèche. L'Ardèche a beaucoup de sites de cruciformes qui sont très intéressants. En France, on trouve plus de 75 sites de cruciformes, principalement dans le sud-est, dans les massifs. Donc la différence par rapport à l'Espagne, c'est qu'on est dans tout le reste de l'Europe, on est sur des zones d'altitude, souvent entre 600 et parfois jusqu'à plus de 2500 mètres. Et donc c'est les Alpes, le Massif central, les Pyrénées principalement, souvent en moyenne montagne entre 400 et 2000 mètres. Quelques cas sont connus dans d'autres régions, on en a quand même en Bretagne, en Vendée, quelques exemples. En Île-de-France, on a un cas particulier parce que l'Île-de-France a des cruciformes qui sont un peu différents, mais qui se rapprochent un peu, mais qui ont un style un peu différent. Et on en a en Provence et en Corse quelques cas, dans le Jura aussi et dans les Vosges. Donc les Alpes, 16 sites, ils sont très répartis sur différentes zones, donc c'est difficile de les analyser. Enfin, il faut voyager beaucoup pour les voir. Vous avez la Savoie, le Queyras, l'Ubaye. Massif central, c'est les Cévennes, l'Ardèche, les monts du Lyonnais. Dans les Pyrénées, donc c'est 11 sites qui sont souvent liés au site de Catalogne. Et on en trouve 11 sites en Bretagne et 6 sites en Corse. En Italie, on a le très beau sentier dell'Anime à traverser là en Italie, où vous avez des exemples très parlants de sites anthropomorphes où on a vraiment les aspects anthropomorphes qui ressortent. Vous avez la Grotta del Crossi qu'on voit en bas à droite, qui sont dans les Apennins. Sur ce site-là, il y a 2 ou 3 pierres superbes avec des gravures assez intéressantes. Vous avez la Pietra del Crossi à Carposio en Italie, qui est superbe aussi. Vous avez les fameuses figures anthropomorphes de la Pera di Scros en Italie, et il y a eu une étude très poussée là-dessus qui a conclu que il y a un mélange de cruciformes simples et de cruciformes anthropomorphes avec des jambes, et ils ont conclu en fait que les cruciformes simples étaient de la période historique et que les cruciformes avec jambes étaient anciens. Et c'était un peu, ils disaient que les autres n'avaient pas été terminés, et c'est pour ça qu'ils étaient simples. Donc ça, c'est l'analyse qui avait été faite à l'époque. En Italie, donc 85 sites de cruciformes, principalement dans le Piémont, au nord de l'Italie, le long des Alpes, mais aussi au sud dans les Alpes apuanes, et au nord à la frontière du Tessin, et même un peu au nord-est le long des Alpes. En Suisse, il y a une trentaine de sites. La Suisse est
est assez riche. Donc, mon recensement est peut-être pas complet. Il y a vraiment beaucoup de sites dans le Tessin. Il y a des ouvrages très beaux, des livres qui ont été écrits par un archéologue qui a disparu et qui sont très, très intéressants. Là, on voit deux exemples, donc des croix arciformes et des croix solaires à Übelwangen en Suisse, qui est très connu. C'est un site qui est très, 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 très connu. Et vous avez la Piera del Diavolo dans le Tessin suisse, où il y a des formes. La Suisse a des formes très, très particulières de cruciformes. L'inventaire du Tessin qu'avait fait justement la personne qui a écrit ce livre en 1978 avait recensé 292 pierres gravées. Alors c'était des pierres avec des cupules ou des cruciformes. Donc 75% de ces pierres avaient des cupules et 13% des cruciformes. Et seulement 8% de ces croix étaient vraiment de forme latine caractéristique. Dans le Grison, en Italie, donc c'est la même étude, ils avaient recensé 179 pierres gravées de signes, dont 77% de cupules, 13% de cruciformes. Donc on retrouve à peu près les mêmes pourcentages, et moi je les confirme parce que c'est ce que j'ai retrouvé dans mes recensements, et 1% de croix qui étaient réellement latines caractéristiques. Là, on voit une vue des Alpes, d'un recensement que j'ai fait à partir de plusieurs études qui avaient été faites à la fois en Suisse et en France et en Italie. Et en vert, on a la répartition des pierres à cupules. Donc on voit qu'elles sont réparties dans certaines zones particulières. Il y en a beaucoup de pierres à cupules dans ces zones-là. Et en rose, vous avez les sites sur lesquels il y a des cruciformes qui peuvent être accompagnés de cupules ou non. Il peut y avoir des cas où il n'y a que des cruciformes et des cas où il y a à la fois des cupules et des cruciformes. Donc on voit qu'il y a des zones bien particulières, il n'y en a pas partout, et il y en a quand même un certain nombre. Ici, donc, on va parler des cruciformes simples. On a d'autres exemples. Donc, vous avez le lac Noir dans l'Ubaye, en haut à gauche. Vous avez en Italie la Tavola Rocciosa, qui fait un mélange de cruciformes, de pierres à cupules et d'anthropomorphes. On voit bien les formes. Vous avez dans le Massif central le massif du Carou, où là, la particularité du Massif central, c'est qu'on a souvent des cruciformes qui sont sur des pierres levées ou des pierres verticales, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions. Vous avez la grotte de la Taillade à Gréolière, qui comporte aussi un certain nombre de croix gravées. Et vous avez ici un autre exemple qui a fait Nice en Italie, des croix très intéressantes. Donc là, c'est des croix simples qui sont souvent mélangées avec des cruciformes. Vous avez les cruciformes cupulés, donc il y a quelques exemples ici, on en voit sur différents sites, à la fois en Italie, en Suisse, un peu partout, en Espagne. C'est assez courant, et ça, les cruciformes cupulés, on les retrouve aussi aux périodes historiques, gravés sur des églises ou gravés sur d'autres monuments. Donc on pense qu'il y a peut-être une certaine continuité d'utilisation de symboles qui deviennent, après l'époque chrétienne, utilisés dans un but un peu, disons, en parallèle de l'Église, qui sont ésotériques quelque part, qui sont utilisés, qui sont gravés sur ces monuments. Il y en a beaucoup dans certaines régions, en Normandie par exemple. Ici, c'est les exemples de cruciformes potencés. Donc, il y a des formes très, très différentes. Donc là, on a des formes à Fesson, en Savoie. La pierre de Fesson, c'est un peu le point de départ de mes recherches. On a des formes très particulières. On voit dans la même région, on a au col de la Vanoise, on en a ici en Maurienne, ici en Italie, qui est proche, dans la même zone. Et donc, on voit un peu toutes les formes de croix potentiées. Il y en a certaines qui sont peut-être historiques dans celles qui sont là. Hein. C'est difficile c'est le contexte et puis la façon dont elles sont gravées qui peut éventuellement nous aider, mais il y a très peu de cas qui permettent de les dater. Donc, on a toujours des doutes sur certains sites.
Alors, le cas des arciformes, donc ça, il y a eu beaucoup d'études sur les arbellettiformes qui ont fait montrer qu'il y avait un vrai développement historique des arbalètiformes. Mais ces études n'ont pas été assez complètes et ils n'ont pas recensé suffisamment de cas. Et il y a beaucoup, dans les exemples que je vous montre ici, que moi j'appelle arciformes, qui sont des choses qui sont probablement préhistoriques. Je vais vous montrer quelques exemples qui vous montrent. Ici, vous avez une association d'un arciforme qui est au milieu d'un symbole circulaire atlantique en Espagne, en Italie. Donc, ça, là, c'est en Italie. Vous avez des exemples ici comme au Portugal où vous avez des petits points dans le chapeau qui font penser aux idoles qui sont représentées et qui font penser aussi, on a beaucoup d'idoles dans l'art préhistorique qui sont représentées uniquement par un U sans point ou avec point ou par un sorte de M qui forme juste la partie haute qu'on voit ici. Et vous pouvez retrouver ces points ici. Vous avez un autre cas en bas au centre. Et ici aussi, on retrouve ces points à l'intérieur de ces arciformes qui sont très particuliers, qui je pense, sont préhistoriques. Et on a des dessins, des peintures préhistoriques qui sont dans des grottes et qui reprennent la forme de l'arciforme. Il y a toute une évolution. C'est-à-dire associé aux arciformes, vous avez des formes comme ici, où vous pouvez avoir des formes qui sont plus basses, ou qu'on appelle amphi, et vous pouvez même avoir des formes où la partie arrondie est tout en bas de la forme. On a des cas particuliers comme ici, où on voit très nettement un anthropomorphe et ici un anthropomorphe arciforme, avec des jambes gravées. Et on retrouve dès cette époque le fameux, dans les études sur les arbellettiformes, on a souvent mis en avant le titret qui apparaissait ici sur certains arbellettiformes en disant que c'était le déclencheur de l'arbalète. Et voilà. Et on se retrouve ici dans plusieurs cas, on a beaucoup d'exemples, ici aussi, où on voit que cet aspect était déjà présent probablement antérieurement à la période historique et représentait des gens, mais avec une façon de la représenter qui rappelle très, très curieusement ce qu'on retrouve plus tard dans les arbalétiformes. Ici, vous avez des cruciformes sur socle. J'ai mis très longtemps à admettre qu'ils pouvaient être préhistoriques. C'est très complexe à analyser. Pour moi, forcément, sur socle, c'était forcément chrétien. Mais il y a beaucoup d'exemples. Ici, on a des exemples très particuliers. On trouve les exemples comme ici, c'est sur un menhir en Île-de-France où vous avez une croix qui est gravée ou un cruciforme qui est gravé sur une forme en dessous et qui a des mains en fait. Il y a des mains sur la partie ici et qui, dans beaucoup d'études, est classée comme étant préhistorique. Donc ça reste un mystère, ces cruciformes particuliers sur socle. Alors vous en avez qui sont avec des socles triangulaires, mais vous en avez avec des socles rectangulaires ou ronds, ou différentes formes qu'on peut retrouver. Donc c'est toujours aussi encore plus complexe à estimer en tant qu'historique ou pas. Et c'est ce qui fait que les études les ont toujours écartés. En Espagne et en Italie, c'est systématique, c'est forcément historique. Ils ne peuvent pas admettre que ce soit préhistorique, sauf quelques rares cas d'études, mais qui sont vite balayés par la majorité de chercheurs. Ici, donc, je vous montre quelques exemples des cruciformes mini-jumeaux. Bon, c'est un peu anecdotique, hein, mais vous voyez, il y a plein de cas comme ça où vous avez des cruciformes avec des croix sur qui sont vraiment, pour certains, nettement des anthropomorphes. Donc c'est assez curieux de retrouver ça sur plusieurs sites. On en a au Portugal, en Ardèche, en Vendée. On n'a pas
trop compris la signification. Moi, je l'ai un peu associé peut-être aux jumeaux qu'on retrouve un peu après dans les Indo-Européens, qui sont peut-être la mère qui donne naissance aux jumeaux. On ne sait pas. On n'a pas d'explication claire. Alors, les naviformes ont permis une certaine datation de certains cruciformes. On a un cas ici à la Borna, en Espagne, où on a très nettement des navires avec des cruciformes, et ici des navires très schématisés avec des cruciformes, qui d'après les spécialistes locaux, seraient de fin du néolithique, début de l'âge du bronze, d'après la forme des naviformes. En France, on en trouve quelques-uns, en Italie, ici c'est en Italie, ou alors là c'est juste une forme arrondie qui est au pied du cruciforme. On en retrouve ici en Ardèche, on a quelques cas comme ça avec cette forme arrondie. On a d'autres cas, là c'est sur des sites mégalithiques, où on a cette autre forme. On a ce navire un peu aplati avec le cruciforme. Donc on associe un peu peut-être ici un autre cas, où là le cruciforme est au bout de la pointe du navire, du naviforme, et on retrouve un peu la même forme de naviforme ici qu'on a sur ce site-là, qui a souvent été comparé à des oiseaux dans certaines analyses, ou à des corniformes. Et on associe un peu ça au voyage de l'âme, peut-être, voilà, et c'est une des hypothèses. Il y a plusieurs centaines d'exemples de sites de gravure sur rocher, des peintures en grotte qui montrent la spécificité et l'étendue de ce phénomène. Il existe bien des pratiques particulières en Europe du Sud-Ouest que nous intitulons anthropomorphes rupestres cruciformes, qui, pour une grande partie, datent d'avant le christianisme, qui sont un peu une clé d'explication et de compréhension des gravures rupestres de l'Atlantique ou d'autres régions. Ils peuvent nous aider à mieux comprendre. La thèse de la christianisation des pierres païennes qui a prévalu à la fin du XXe siècle ne correspond pas à la réalité des pratiques. Il y avait probablement d'autres explications. L'association des cruciformes et des cupules est bien démontrée sur les centaines de sites qu'on a étudiés. Il y en a une grande majorité qui sont associés à des cupules. Dans certaines régions atlantiques et méditerranéennes, il y a des liens entre les dolmens, les cupules et les cruciformes et les sépultures. Donc on retrouve ces cruciformes sur des dolmens, on retrouve ces cruciformes sur des sépultures en site avec la pierre qui recouvre le site qui peut être gravée de forme cruciforme. Pour les cruciformes solaires, j'ai fait une étude pour les recenser sur les céramiques, et on a constaté qu'il y en a donc à toutes les époques, néolithique, âge du bronze, âge du fer, et par contre, c'est dans des contextes très particuliers qui sont la poterie alimentaire qui accompagne les morts. Dans une grande majorité au début, dans toute la première période, et on en trouve dans toute l'Europe, et on en trouve aussi en Iran, en Anatolie. Les cruciformes sont le plus souvent associés à l'âme des morts, à la chance, à la protection, à la fécondité, au cycle de vie. Donc, dans les solaires, on a ce côté cercle qui tourne, qui est le cycle. Donc, cycle de vie, cycle solaire, les croyances portaient beaucoup autour de ces cycles. La période principale d'usage, d'après nos recherches, se situerait pour les anthropomorphes pour l'Europe les zones qui nous concernent ici, entre le compagniforme chalcolithique et l'âge du bronze, principalement.
Pour les autres, pour les cruciformes solaires, là, c'est toute la période qui va de moins 6000 à l'ère moderne. Les symboliques ont été comprises et utilisées sur de très longues périodes et dans de très nombreuses régions d'Europe. On a une évolution, quand on étudie les cruciformes sur les poteries, on peut suivre une certaine évolution et un certain déplacement de ces phénomènes qui rejoignent, qui arrivent en Europe vers le campaniforme, en Europe de l'Ouest, mais qui démarrent bien avant dans les autres régions. Je vous remercie de votre écoute. Ici, on voit la pierre de Fesson où on a en bas à gauche un certain nombre de cruciformes, mais on a aussi des anthropomorphes et on a des cupules.